Manifeste Villejuif debout pour un Villejuif en commun. Nous aimons Villejuif, ville mixte, accueillante et solidaire, à l'identité forte. Certains d'entre nous y vivent depuis longtemps, d'autres y habitent depuis peu. Mais nous avons en commun d'y être attachés et enracinés. Nous y avons nos familles, nos habitudes, nos cercles d'amis. Aujourd'hui, à l'heure de la métropolisation du Grand Paris, nous sommes nombreuses et nombreux à nous sentir exclus des grandes décisions qui dessinent l'avenir de notre cité. Il est difficile de reconnaître notre ville. Son identité est profondément altérée par des choix auxquels les habitants n'ont pas été associés. Pas une rue, pas une impasse n'échappe à la prédation immobilière. Les grues pullulent, le béton coule à flot. Pour beaucoup, se loger et respirer à Villejuif relève de l'exploit. Avec les constructions en chantier, la densité explosera sans que la question des soutenabilités écologiques, sociales et financières, conséquence de cette hyper-urbanisation, n'ait été à aucun moment posée et tranchée par les habitants eux-mêmes. Nos représentants élus, trop attachés aux privilèges conférés par leur mandat, décident seuls, dans l'opacité totale, loin des habitants. Abusant du pouvoir de décision qui leur a été délégué et reniant leurs promesses, ils ont permis à des multinationales de la promotion immobilière d'en savoir plus sur leurs projets pour la ville que n'importe quel citoyen bien informé. Ils n'ont que le mot concertation à la bouche. Mais quel sens y a-t-il à affirmer qu'on concerte lorsque tout est déjà ficelé et décidé par avance par une poignée d'élus ? Sans contre-pouvoir reconnu, et si rien n'est entrepris d'ici là, au lieu d'être le progrès pour tous qu'on nous avait promis, l'arrivée des 2 nouvelles gares à Villejuif sera prétexte à exclure. En premier lieu, exclure toujours plus loin ses habitants les plus pauvres. Surendetter ensuite ces catégories moyennes déclassées, au niveau de vie plombé par les prix affolants de l'immobilier. Que dire enfin des quartiers modernes, flambant neufs, qui pousseront très vite près des gares et cohabiteront tant bien que mal aux alentours de copropriétés dégradées, de pavillons vieillissants et de cités HLM abandonnées. Aujourd'hui, nous alertons solennellement sur les risques du tournant que prend notre commune. Car c'est toute une population qui risque demain de devenir étrangère à sa propre ville, alors qu'elle y a ses réseaux de solidarité, ses habitudes, et que 2 nouvelles gares la connecteront bientôt au réseau du Grand Paris Express. Si nous n'y prenons garde, Villejuif pourrait être fracturé par une ségrégation spatiale qui en fera une ville à plusieurs vitesses où séparatisme social et entre-soi menaceront à la fois sa cohésion et son identité de ville mixte et solidaire. D'autres choix sont possibles. D'autres solutions existent pourtant. Face à ces défis urbains, construire la ville résiliente de demain suppose de faire d'autres choix et d'emprunter d'autres voies. Avant tout, pour lutter contre l'impuissance et la résignation suscitées par cette inquiétante accélération, ralentir la ville est une nécessité. Nous ne sommes pas opposés au développement de la ville, mais nous croyons au temps lent de la vraie démocratie. Si notre ville accélère à ce point son développement, ne devons-nous pas prendre le temps de réfléchir pour mieux définir ensemble les moyens de mesurer et maîtriser les impacts de cette croissance effrénée ? Partout ailleurs où elle s'est imposée, l'injonction à l'urbanisation rapide et sans fin a toujours méprisé la proximité, provoqué l'explosion des inégalités et usé les solidarités entre habitants déboussolés. Pourtant, notre ville est riche d'atouts précieux. Cette richesse commune, qu'elle soit immobilière, bâtiments publics, foncière, terrain de la ville ou naturel, espace vert, est aujourd'hui mise en pièces et vendue à la découpe aux investisseurs immobiliers, indifférents aux besoins réels en logement des familles qui vivent à Villejuif. Avec la privatisation illégitime de nos biens communs, les décideurs actuels bâtissent des richesses privées, les yeux rivés sur les prix du mètre carré, qui ne cessent d'augmenter. Pendant que les habitants confrontés aux coûts exorbitants de la ville et de la vie sont de plus en plus sélectionnés et triés par le marché. C'est pourquoi il nous faut de toute urgence reprendre la main sur les destinées de notre territoire. Pour ses habitants, il en va du droit à la ville de demain comme du droit de bien vivre sa ville aujourd'hui. Villejuif est bien à un carrefour de son histoire et les choix faits demain en notre nom seront cruciaux. Mais des outils existent pour non seulement garantir les équilibres de notre écosystème local, mais aussi permettre à celles et ceux qui le désirent de continuer d'habiter Villejuif. Encore faut-il en avoir la volonté politique. Face à l'urgence écologique, partir du local. Si le béton avance aussi vite, c'est que la place de la nature dans notre ville recule. Et pendant ce temps, la maison brûle, des fondations jusqu'au grenier. Jamais nous n'avons été aussi conscients de l'urgence de sauver notre planète.
Les dernières marches pour le climat, initiées par nos enfants, nous interpellent et nous obligent. Mais tout reste à faire. De l'étendue de nos espaces verts à sanctuariser, à l'air que nous respirons, de nos modes de déplacement aux pollutions visuelles, sonores et atmosphériques, de nos circuits d'approvisionnement alimentaire et en eau, aux énergies que nous utilisons pour nous chauffer, rien de ce que nous décidons localement n'est neutre pour notre environnement et la santé de nos enfants. Et il n'y a pas de défi écologique qui puisse être relevé sans partir du premier échelon de proximité qu'est la ville. Il n'est plus l'heure de faire semblant. Peindre de fausses pistes cyclables, poser des nichoirs et truffer de photos zoomées de nos parcs la Gazette municipale ne suffiront pas à limiter l'ampleur des chocs à venir. L'hypocrisie du greenwashing se délave vite sous le gris béton qui recouvre la ville, à cause de décisions mal pensées et imposées dans la précipitation. Il y a urgence à agir. Chaque décision d'un nouvel aménagement urbain doit être conditionnée à l'évaluation de ses impacts écologiques et sociaux, avant d'être souverainement validée par les habitants. À l'échelle de la commune, nos leviers d'action sont encore puissants en termes d'aménagement et de l'espace, d'organisation de nos mobilités, de gestion de nos déchets, d'action pour garantir propreté et verdissement de nos espaces publics. Commun parmi les communs, la nature en ville doit être protégée et défendue contre les tentations du tout béton. Car la valeur d'usage social et écologique de nos espaces verts sera toujours plus importante que la valeur vénale des mètres carrés d'immeubles que leur bétonisation représenterait pour leurs acquéreurs privés. Il est aussi urgent et possible d'œuvrer pour réduire la facture énergétique en limitant le gaspillage des ressources, d'aménager des corridors écologiques en cœur de ville, de repenser la place de la voiture dans la ville, de généraliser le bio à la cantine de nos enfants ou de soutenir les initiatives de l'économie sociale et solidaire en direction de l'éco-urbanisme. À l'actuelle marchandisation de la ville et son corollaire, l'exclusion, préférons la promotion d'un écosystème résilient fait de circuits courts, fondé sur la coopération et la solidarité, le tout guidé par une démocratie locale revivifiée. Une démocratie locale, elle aussi en circuit court, dans laquelle les habitants responsabilisés, redevenus acteurs, seraient au même niveau que les élus et agents des services municipaux pour définir et codécider directement des contours de l'action publique réellement efficaces, susceptibles de répondre réellement aux besoins urgents des habitants tels qu'ils s'expriment. Ce circuit court, c'est également celui que construisent et qu'empruntent les associations culturelles, sportives et d'économie sociale et solidaire de notre ville. À l'aide de leurs bénévoles, elles animent notre vie locale et coproduisent aux côtés de nos services publics et des agents territoriaux les réponses adaptées aux besoins des populations. Elles sont de toutes les initiatives conviviales et festives, culturelles et éducatives qui donnent vie à notre identité commune. Elles nous aident à habiter pleinement la ville et non pas simplement y résider. Souvent en première ligne, ces forces vives se mobilisent pour défendre nos biens communs et l'intérêt de tous. Dès lors, comment ne pas leur attribuer une place de choix dans nos institutions démocratiques locales? Comment ne pas en faire des partenaires à part entière de la définition, de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de l'action publique locale? Comment ne pas instituer un véritable pacte de coopération entre la municipalité, ses services publics et agents d'une part, les habitants et toutes les forces vives présentes sur notre territoire d'autre part? La question communale est plus de la moitié de la question sociale. Défendre et protéger nos communs. Il est aujourd'hui plus que nécessaire de renouer avec l'esprit des communs, ce qui suppose de considérer la ville comme un écosystème social collaboratif, non marchandisable, à administrer par le bas, dans la collégialité, plutôt qu'un inventaire de ressources à gérer d'en haut. Nos parcs, nos jardins familiaux, les lieux en friche, les lieux formels et informels de production et diffusion culturelle, médiathèques, MPT, théâtre et cinéma Romain Roland, nos écoles d'art et conservatoires. La qualité de l'air, de l'eau, nos espaces publics de rencontre, places publiques, rues, quartiers, bistrots, etc. Nos écoles publiques, nos futures universités, nos logements sociaux, nos quartiers pavillonnaires, nos hôpitaux, les archives communales, nos données numériques, notre patrimoine architectural et culturel, nos paysages, nos équipements publics, gymnases, stades, piscines, etc., nos centres de santé, nos transports collectifs actuels et futurs, etc. C'est tout cela qu'en citoyens usagers responsables, nous considérons comme nos communs urbains. Les considérer comme tels,
C'est affirmer qu'ils devront être gouvernés, gérés et administrés, non pas par les seuls élus désignés par l'élection, mais aussi par celles et ceux qui en bénéficient et les utilisent quotidiennement, à savoir les habitants. Mais c'est aussi affirmer qu'ils ne pourront être privatisés ou a fortiori bradés à des intérêts économiques privés, par des élus qui ne disposent pas du monopole exclusif de l'intérêt général. Ils sont le contexte de notre reprise du pouvoir, en rendant possible le contrôle des habitants sur leurs élus. Dans ma cité, je connais le nom des arbres. Je peux même citer le prénom des feuilles. Philippe Tagli. Dans le sillage de Nuit debout de Notre-Dame-des-Landes, la mobilisation inédite des Gilets jaunes reformule avec force l'urgence d'une refonte radicale de notre vie démocratique. Comment l'ignorer ? Vouloir une démocratie locale plus participative, plus délibérative, une démocratie d'interpellation, c'est déjà commencer à répondre efficacement aux urgences climatiques, écologiques, sociales et urbaines. Il est aujourd'hui crucial de prendre conscience que nos années passées sur le terrain, à arpenter les rues de notre ville, à fréquenter tous ces lieux de vie, nous donnent une meilleure connaissance que tous leurs mandats réunis. Croire qu'on peut agir sur la dimension urbaine sans affecter l'écosystème relève de l'illusion et de l'erreur. Croire que l'on va relever le défi écologique en ignorant la question sociale relève d'une faute. Faire sans les habitants pour relever tous ces défis est un non-sens. C'est pourquoi il faudra ouvrir tous les espaces politiques possibles, qu'ils soient des lieux identifiés, comme les espaces publics, les salles municipales, les salles de quartier, ou des espaces numériques, pour remettre les habitants au centre des processus de décision. C'est l'une des conditions de la mise en place d'une administration et gestion partagée dans l'horizontalité de la coopération entre habitants, acteurs du monde associatif, sportif, culturel et syndical, agents municipaux et futurs élus locaux, enfin redevenus des alliés et non des rivaux comme c'est le cas aujourd'hui. L'écoute, le respect et la différence et la reconnaissance de tous les acteurs seront demain les principes au fondement de l'action d'une municipalité réellement démocratique. Inscrivons ensemble tous ces principes dans une constitution communale soumise à un référendum local. Ils redessineront les contours de notre démocratie locale. Ni parti, ni mouvement social, ce projet s'articulerait autour d'une plateforme citoyenne créative, confluente, collaborative, ouverte à tous, pour peu qu'on en partage les valeurs de tolérance et d'égalité politique. Son but ? Rassembler les acteurs engagés dans la ville, fédérer les énergies au service du bien commun. Il s'agirait là d'une véritable assemblée populaire, représentative de la population, qui viendrait guider, compléter et contrôler le travail des élus de demain. Un moyen transparent d'imposer leur fidélité à la volonté générale. Il ne s'agit pas de se substituer aux représentants élus au conseil municipal, mais de faire en sorte que ce qu'ils votent ait été au préalable discuté par une assemblée d'habitants représentatifs de la diversité de la ville. Les élus doivent à tout moment pouvoir rendre des comptes aux habitants et soumettre à la co-construction tout projet d'envergure qui n'aura pas été préalablement proposé dans un programme de mandature. Le référendum d'initiative citoyenne locale pourra d'ailleurs être actionné pour consulter la population. Face à la dépossession du pouvoir de décision, nous avons aujourd'hui besoin à Villejuif de plus de démocratie. Elle ne se réduit pas aux seules élections auxquelles les citoyens participent peu. Nous vivons une crise grave de notre modèle de représentation politique. Les habitants méfiants ont le sentiment d'être mal représentés et réclament le droit d'exprimer leur voix dans l'intervalle des élections. Il nous faut collectivement prendre conscience qu'ensemble, dotés de notre expertise d'habitants, nous sommes celles et ceux que nous attendions depuis longtemps. En effet, chaque habitant, peu importe son âge, sexe, genre, religion ou origine sociale, a pleinement le droit de prendre une part active aux décisions collectives qui affecteront sa vie quotidienne. C'est faire le pari que les habitants, notamment celles et ceux qui sont le plus éloignés des décisions politiques locales, puissent se saisir des affaires de leur commune. Nous ne sommes ni seuls, ni anecdotiques. En toute conscience. Nous aspirons à être efficaces et à être porteurs d'alternatives à venir. Fort de notre diversité, nous affirmons notre droit à dessiner, par le débat et le dialogue enrichi de nos points de vue divers, une autre ville, avec une autre vision que celle qu'ils veulent nous imposer. Véritable antidote contre les dérives autoritaires du pouvoir local, en rupture avec les logiques de guichet, les tentations clientélistes et les risques de conflits d'intérêts,
Notre démarche vise à redonner foi et confiance dans la démocratie locale. Nous aimons Villejuif et nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent reconstruire la vie démocratique de notre ville à mettre de côté leur appartenance partisane pour se rassembler autour de ce projet porteur de transformation écologique et sociale dont la ville a grand besoin. À Villejuif, n'est-il pas coutume de dire que tout cède à notre union ?